Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement excitée de faire ma vidéo parce que c'est une nouvelle série qui commence aujourd'hui en collaboration avec Audrey de la chaîne LM Bouquiné, que vous allez pouvoir retrouver en quelque part ici, vous irez voir sa chaîne. On a décidé ensemble de commencer un book club, donc un club de lecture. Je fais déjà des vidéos de lecture une fois de temps en temps et elle, sa chaîne est consacrée presque à 100% à la lecture. Donc on a décidé de faire un match ensemble et de se créer un club de lecture qui va avoir lieu une fois par mois. Donc si vous voulez savoir comment va fonctionner notre club de lecture, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la toute fin parce que d'abord je vais me présenter en tant que lectrice. Donc je vais répondre à quelques questions pour vous aider à savoir je suis quel genre de lectrice, quel livre j'aime, quel auteur j'aime aussi, etc., etc. Puis Audrey va faire la même chose sur sa chaîne. Donc à chaque mois, on va vous proposer une lecture et vous allez avoir le choix de suivre moi, de suivre Audrey ou de suivre nous deux. Donc je vais commencer par répondre aux 10 questions. La première question, c'est si tu avais à inviter un auteur ainsi que son personnage fictif à prendre le thé, qui est-ce que ce serait et qu'est-ce que je servirais? Donc moi, sans aucun doute, je recevrais Sarah Maud Beauchesne et son personnage de Billy Lou, de Cœur de Slotch et de Lèche Vitrine, parce que Sarah Maud, c'est une de mes auteurs favorites et Billy Lou est un des personnages dans lesquels je me retrouve le plus. Donc je pense que j'aimerais ça avoir une petite discussion avec ces deux filles-là, puis je pense qu'on prendra un chocolat chaud parce que ils ont l'air quand même simples, on ferait ça assez friendly, fait que je pense que ça serait vraiment elle que j'inviterais pour le thé. La question 2, c'est pour quel livre aimerais-tu que l'auteur écrive un préquel? Donc moi j'ai choisi n'importe quel de Patrick Sénécal parce que honnêtement là, dans les livres de Patrick Sénécal, il y a tellement de personnages qui s'entrecroisent, de personnages qui se retrouvent dans un roman, qui se retrouvent dans un autre plus tard, que moi là, peu importe quel livre, il pourrait écrire la suite ou il pourrait écrire le avant, que ça m'intéresserait toujours parce que il fait déjà un tout petit peu dans ses romans, fait que ça serait vraiment intéressant. La question 3, c'est nomme deux personnages, pas du même livre ni de la même série, qui formeraient un couple parfait. Donc moi, j'y réfléchi vraiment longtemps. Et j'ai choisi Augustus Waters de The Fault in Our Stars avec Tibi de Café et un Jean, parce que je trouve qu'ils ont une belle vision de la vie, ils sont positifs, puis ils ont beaucoup d'empathie pour les autres. Parce que, tu sais, Augustus, il voit juste le positif derrière sa maladie, puis Tibi, je me rappelle plus dans quel livre, mais elle a eu une amie très très jeune là, qui était atteinte d'une maladie. Donc, tu sais, je les vois, tu sais, je trouve qu'ils ont le même pattern, la même vision de la vie, fait que je pense qu'ils seraient bien ensemble. La question 4, c'est si tu tombais sur ton auteur favori dans le métro, qu'est-ce que tu lui dirais et qui est-ce que ce serait cet auteur-là? Donc, moi, ce serait Sarah Maud. J'ai une obsession avec Sarah Maud ces temps-ci, puis je lui dirais juste merci pour les aventures, comme ces livres, je les ai dévorés en quelques heures, puis je me sentais vraiment ailleurs, je me sentais vraiment dans l'histoire, tu sais, c'est réaliste, c'est près de nous, je sais pas, j'y dirais juste merci, je pense. La question numéro 5, c'est quel livre t'a donné le goût à la lecture? Et moi, c'est simple, c'est Ensemble, c'est tout, de Anna Gavalda. C'est quand même un gros livre, honnêtement, mais c'est un livre que j'ai lu en secondaire 5 pour un projet d'école, où on avait le choix du livre qu'on voulait lire, donc moi et mes amis, on avait choisi celui-là. Puis c'est la première fois que je lisais un roman aussi rapidement puis que j'embarquais autant dans l'histoire puis que je réalisais que la lecture c'était aussi le fun de le faire dans la vraie vie. Puis c'était pas juste comme un projet d'école pour moi, c'était vraiment un pur plaisir. Donc c'est vraiment ce livre-là qui m'a donné le goût de la lecture. Sixième question, c'est si ta bibliothèque passait au feu, quel livre sauverais-tu en premier? Et là, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec un livre pour enfants. Donc, ce serait Rébellion chez Les Crayons. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, mais c'est tout à fait génial. C'est les crayons de couleur qui écrivent des lettres aux petits garçons qui les possèdent, en fait. Fait que là, il y a le crayon vert qui se plaint qu'il l'utilise tout le temps pour faire juste des arbres, puis il y a le crayon bleu qui est tanné de faire tout le temps de la mer, puis de l'océan, puis tout ça. Donc c'est vraiment le fun, puis on peut faire plein d'activités à l'école avec ce livre-là, puis les images sont vraiment belles, les textes sont beaux. C'est un album parfait, c'est ça. Moi, c'est... Puis il va y avoir une suite aussi, donc moi, c'est sûr là, que c'est ce livre-là que je prends en premier si je passe au feu. La septième question, c'est dans quel univers dystopique voudrais-tu vivre si tu avais à en choisir un? Et moi, ce serait sans aucun doute dans Harry Potter, ok? J'aime tellement ça, je suis fan, j'adore ça, j'écoute les films en boucle, je lirai les livres en boucle, donc c'est clair que j'aimerais ça vivre dans le monde Harry Potter. Je pense que je serais pas la seule. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimeriez ça vivre aussi à Poudlard.
La question 8, c'est simple, c'est quelle est ta meilleure lecture de tous les temps, donc ton epic read? Et moi, j'ai sélectionné un livre tout simple. Vous allez me dire, mais c'est The Summer I Turned Pretty. Je constate que toutes les filles adolescentes ont lu ce livre. Si c'est pas fait, vous devez le faire. Vous le voyez pas bien à la caméra, là, mais ce livre-là, je l'ai traîné tellement de fois en vacances à la plage. Je pense que je l'ai lu 58. Celui-là ainsi que les deux autres, la série, là, puis il est tellement magané, il y a du sable. Probablement qu'il sent la crème solaire, mais je voulais qu'il y ait du vécu, ce livre-là. Puis honnêtement, là, c'est un livre que je pourrais lire encore et encore et encore. Les deux dernières questions, c'est Audrey qui les a composées pour moi, puis j'ai fait la même chose pour elle. Donc nos deux dernières questions sont pas les mêmes. C'est pour ça que ça va être intéressant d'aller voir de son côté aussi. Donc la question 8, c'est si tu écrivais un livre, de quoi parlerait-il? Ce serait quel type de livre? Et moi, ça serait probablement un livre de filles, qui est une histoire d'amour, une histoire de plage qui se passe au soleil, où il fait chaud, vraiment ce genre-là, tu sais, le genre de livre pour ados ou limite jeunes adultes, là, ça serait dans mon range d'écriture. D'ailleurs, j'ai déjà écrit une histoire. Si vous avez envie de la lire, je vous laisserai le lien du site web dans la barre d'infos. Et puis la dernière question, c'est livre versus le film. Que penses-tu des adaptations cinématographiques? Moi, j'adore ça quand ils font une adaptation d'un livre au cinéma. J'adore ça quand ils font ça. Sauf que j'aime toujours mieux avoir lu le livre avant d'aller voir le film. Et souvent, je me rends compte que le livre est 1000 fois meilleur que le film parce qu'il manque des détails, il y a plein de choses qu'on doit couper pour les besoins du cinéma. Donc, je trouve que le livre est autant plus intéressant, mais j'adore ça, comparer le livre et le film. Maintenant que vous me connaissez un tout petit peu mieux en tant que lectrice, je vais vous expliquer comment le book club va fonctionner. En fait, c'est vraiment simple. On va faire une vidéo par mois où on va se donner un thème pour le mois suivant. Et moi et Audrey, on va chacune choisir un livre différent en fonction de ce thème-là. Donc, vous pourrez choisir de nous suivre, de lire le livre en même temps que nous si vous en avez envie. Et puis, un mois plus tard, on fait une revue de ce livre-là, on discute avec vous et on se donne un autre thème et on continue le mois prochain, ainsi de suite. Puis pour le premier mois, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous laisser choisir le thème qu'on va utiliser. Donc, vous allez pouvoir voter avec la fonction sondage de YouTube. Donc, vous avez le choix entre le genre fantastique ou le genre historique. Donc, on vous donne 24 heures à partir de la publication de la vidéo pour voter. Puis, ben, le genre de livre qui aura obtenu le plus de votes, ben, on va le sélectionner. Puis sur nos réseaux sociaux, on vous expliquera, on vous dira le livre qu'on aura sélectionné selon le thème que vous allez avoir choisi. Donc on aimerait ça, vous donner l'occasion de choisir qu'est-ce qu'on va lire aussi une fois de temps en temps. Puis ça serait vraiment le fun si vous avez envie d'embarquer avec nous puis de lire les livres en même temps que nous. Comme ça, à chaque mois, on peut s'en parler dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'Audrey sur sa chaîne. Abonnez-vous parce qu'on fait ça ensemble. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne aussi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et puis ben, on se voit mercredi prochain. Bye!